Visiblement, un certain nombre de manifestants ont lancé des fumigènes. Là, on est au niveau de la ligne 1, visiblement, gare de Lyon, où il y a des fumigènes. Les gens risquent d'être un petit peu étouffés. C'est une des seules lignes, effectivement, qui roule, puisque c'est une ligne automatique. Ça fait partie, il y a deux lignes qui roulent en ce moment. Anne-Sophie Châtenay, on vous retrouve. Oui. Alors exactement, en fait, on est sous la gare de Lyon, dans la station de métro, en direction de la ligne 1. Et en fait, il y a une partie des manifestants, un groupe de plusieurs dizaines de personnes qui en fait étaient rassemblées devant le siège de la RATP, qui a pris la direction de ces couloirs de métro. Il y a différents syndicats qui sont représentés. Je vois des drapeaux de la CGT, de Solidaire. J'ai aussi vu... CGT et Solidaire, c'est sûr. Et donc ils sont en train de marcher dans ces couloirs. Ils ont allumé plusieurs fumigènes et c'est compliqué de savoir exactement ce qui est en train de se passer. Mais un des manifestants qui participe à ce rassemblement me disait qu'en fait une nouvelle prise de parole devrait avoir lieu. Voilà. Mais pour le moment, en fait, les manifestants marchent dans les couloirs du métro, direction la ligne 1, donc qui est une des seules ligne qui fonctionne depuis le 5 décembre dernier, puisque c'est une ligne automatisée. Alors voilà la question. On s'approche des quais, là, on est tout près des quais. Très bien, tout près des quais. Merci Anne-Sophie Châtenay. Donc voilà, est-ce que la volonté des manifestants, c'est de bloquer cette ligne 1, ligne 1, pardonnez-moi, qui fait partie des deux seules lignes automatiques qui roulent tout le temps depuis le début des grèves avec la 14. On verra ça. En tout cas, il y a un petit peu de fumée dans les couloirs du métro. On va continuer à parler avec vous, Fabrice Eboué, mais on va laisser aussi un petit peu cette image à l'écran. Bordeaux aussi. Voilà, on vous l'a enlevé. La régie vous a écouté. Vous avez un pouvoir incroyable. Il y a quelque chose. Vous parlez d'actualité de temps en temps, effectivement, dans vos spectacles, mais pas seulement. Alors, on va remontrer cette image. Je sais que vous l'avez vue beaucoup de fois, mais votre fameux gros buzz en 2016. Vous en parlez d'ailleurs dans votre spectacle. Lorsque vous vous en êtes pris à Anne Hidalgo, un jour de journée sans voiture, vous êtes